Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le printemps qui tire à sa fin commence à faire du bien en tabarouette. Je sais que l'été va être beaucoup plus clémente pour nous et c'est en train de se positionner maintenant. Il y a beaucoup d'énergie qui vont dans notre sens, il y a beaucoup d'opportunités aussi. On est en train de jongler avec les énergies d'air et de feu, puis ça nous pousse vers un momentum vraiment intéressant. Ça nous enlève aussi beaucoup de poids et on a aussi un bon changement de tonalité qui va commencer à s'installer cette semaine qui va nous faire un grand bien. Dans les moments importants de la semaine, on a Vénus qui va faire son sextile à Jupiter, Mercure qui fait lui son sextile à Mars. On a Vénus qui entre en taureau, ça va vraiment faire du bien. Mercure fait sa conjonction à Jupiter, fait très important. Et ensuite va rentrer dans le signe du cancer. Donc, on regarde ça ensemble. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse se les mettre en conscience pour savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 2 au 8 juin 2025. Cette semaine commence assez tranquille avec un lundi où est-ce qu'il n'y a aucun aspect dans le ciel. Mais s'il n'y a aucun aspect dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien non plus. J'ai quelqu'un dans mes commentaires qui me posait la question justement et dans le fond, les journées où est-ce qu'il ne se passe rien, c'est qu'on peut considérer que c'est en train de builder up ou de se préparer à la journée qui vient. Parce que les aspects que moi je note sont exacts, mais il y a toujours un peu de gradation qui est disponible et donc on est en train de s'amener vers la journée suivante. Et en parlant du loup, ça nous amène à mardi. Mardi, on a une journée où est-ce que j'ai l'impression qu'on a besoin de faire un reset. On a déjà eu une belle nouvelle lune la semaine dernière en Gémeaux et on continue vraiment d'être imprégné de ces énergies printanières. Fait que pour moi, tout ce qui a trait à la conscience, à l'intellect, à l'intelligence, la manière qu'on a de communiquer et tout ça, on a besoin de faire un reset. Un petit peu comme quand ton ordinateur il bug puis que tu as besoin de juste le fermer et de le réouvrir pour être capable d'avoir un petit peu plus les idées claires. Puis c'est vraiment ça que les transits nous disent. T'sais, la Lune qui fait un carré à Mercure, il y a quelque chose qui passe pas. Il y a comme la communication, comment on se sent à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous dérange ou qui n'arrive pas à être communiqué. Donc, peut-être de se permettre de prendre un step back, de faire un reset, de remettre à zéro, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus justement des idées claires ou de perspectives. Puis la Lune qui fait sa conjonction au nœud sud aussi, on a besoin de laisser aller quelque chose. On a peut-être besoin aussi de se permettre une pause, d'arrêter. T'sais. Donc vraiment, mardi et lundi, on commence ça, relax. Puis si les choses viennent et c'est un petit peu dérangeant, ben on prend ça cool. Mercredi, ensuite, on termine ces tensions-là avec l'énergie des Gémeaux et on s'en va dans une quête d'équilibre, en fait. Parce qu'il y a ce sujet-là qui est très à l'honneur dans ce milieu de semaine. Alors la Lune qui fait son carré à Jupiter, c'est là que c'est le plus fort, en fait. Parce que Jupiter est une planète qui amplifie, puis les conflits qu'on peut avoir ressentis un petit peu la veille viennent être amplifiés. Puis Jupiter ne fonctionne pas le mieux dans ce signe-ci. Donc, il y a ça qui accroche. Il y a une exagération qui est présente. On a comme si tu étais à veille de partir en voyage, puis tu sais pas trop c'est quoi la température qu'il va faire, donc tu amènes tout. Il y a cette exagération dans comment est-ce qu'on prend soin de soi, puis comment est-ce qu'on vit nos émotions, qui vient être un petit peu trop amplifiée. Donc, juste se tempérer un petit peu. Puis justement, la Lune qui entre en balance va nous aider à trouver cet équilibre à l'intérieur de nous, puis à voir comment est-ce qu'on peut jongler avec plusieurs choses à la fois. C'est sûr que cette Lune-là, elle est opposée à Saturne et à Neptune dès son entrée. Donc, ça vient lui poser un peu des défis, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à gérer. T'sais. La Lune en opposition à Saturne, je trouve ça quand même intéressant, parce que Saturne, c'est le maître d'exaltation de la balance, donc il y a quand même une dynamique intéressante. Les deux fonctionnent pas nécessairement au même niveau, mais fonctionnent dans le même sens. Et Saturne, dans son signe du bélier, elle cherche le contrôle. Donc, peut-être que c'est de trouver l'équilibre entre l'organisation et le lâcher-prise, d'une certaine façon. Donc, c'est un peu la thématique du début de cette semaine, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut s'organiser sans être outre mesure et comment est-ce qu'on peut laisser aller peut-être les choses qui n'ont pas besoin d'être gérées pour s'en enlever un petit peu sur notre assiette. L'opposition à Neptune, elle, ça ne vient pas nous aider non plus dans le fait de savoir où est-ce qu'on s'en va nécessairement. Parce qu'il y a toujours un flou qui vient avec Neptune et surtout en opposition. Donc, c'est de se permettre de voir un peu comment ça vient se placer pour nous, rester en mode observateur pour être super judicieux ici et trouver en fait où est-ce qu'on va avoir envie de se situer dans les prochains jours. On finit la journée avec un beau transit de Vénus qui fait un sextile à Jupiter. Donc ici, c'est nos deux bénéfiques du ciel, le grand et le petit, qui viennent travailler de pair. Donc il y a des super belles opportunités ici à venir capitaliser dessus. On a Vénus qui est en train de terminer son chemin à travers le Bélier. On a Jupiter aussi qui est en train de terminer son chemin à travers les Gémeaux. Donc, c'est quoi l'opportunité de tout ce qu'on a revécu depuis ces dernières semaines, pour voir quelques mois, parce que Jupiter passe 1 an par signe, tu sais. Donc ici, on est en train de vraiment focuser sur la collecte d'informations sur qu'est-ce qui est important pour nous. Parce qu'il y a ce côté un petit peu plus égoïste, focalisé sur nous, qui est intéressant avec ces deux planètes-là en ce moment. Et ça va nous amener vers une transition qui va être beaucoup plus douce et beaucoup plus ouverte sur les autres par la suite. Mais profitons de ce qui est maintenant présent pour nous ici.
Jeudi, on continue avec des énergies positives qui nous offrent des belles opportunités. Alors, on a le vent dans les voiles au niveau de l'intellect et de notre manière d'agir. Donc, on a Mercure qui est dans son signe de domicile, les Gémeaux. Ça fonctionne super bien. On a les neurones qui fonctionnent à 100 à l'heure et on est outillé pour les faire fonctionner, justement. Et on a Mars qui est en Lion qui nous parle d'agir par rapport à notre cœur. Donc, vraiment, ici, je trouve que jeudi, et couplé du dernier transit qu'on a eu le mercredi, ça vient nous amener à cette vérité qui nous est propre et comment est-ce qu'on peut la matérialiser, comment est-ce qu'on peut agir dans son sens, comment est-ce qu'on peut faire des choix en accord avec ça, quelles sont les leçons qu'on a à tirer de toutes ces énergies qui sont présentes, parce que c'est des énergies, veut pas, le feu et l'air, qu'on va goûter beaucoup dans les prochains mois, voire années. Alors, de s'y familiariser, c'est vraiment important. Puis ici, toutes les planètes personnelles viennent travailler de pair pour pouvoir nous permettre de comprendre ou d'apprivoiser ces énergies-là. Donc, comme on dit au Québec, c'est les babines suivent les bottines. Donc, la manière qu'on a de s'exprimer vont de pair avec la manière qu'on a d'agir et d'avancer dans la vie. Fait qu'ici, tout va bien. Vendredi, il y a un changement de ton, mais quand même, ça reste super positif. Puis, malgré qu'il y a des affaires qui sont un petit peu plus difficiles à prendre, on est comme bien entouré pour pouvoir y arriver. Alors, si on y va dans le déroulé, on a Vénus qui, d'abord, rentre dans le signe du taureau. Son signe d'exaltation, son signe préféré. On sait que le taureau, c'est le meilleur signe du zodiaque, hein? On n'oublie pas ça. Puis, Vénus, ici, elle fonctionne très bien. Elle est très outillée. Elle a beaucoup de ressources pour, justement, reconnecter à son corps, reconnecter à la lenteur, au fait de profiter de la vie, d'aller au rythme des saisons. T'sais? Donc, il y a vraiment... On commence à installer un rythme de croisière beaucoup moins effréné que ce qu'on a vécu avec les énergies du Bélier, avec les énergies des Gémeaux qui sont très, très présentes et qui travaillent de pair. Donc ici, on vient se poser pour justement avoir les idées claires et se permettre de voir comment est-ce que tout ça va fructifier, comment ça va prendre racine en nous. La Lune, elle, fait des super beaux aspects à Mars, Mercure et Jupiter. Donc vraiment, au niveau de l'action, de la communication et de l'expansion, ça va bien. On dirait justement que c'est fertile, que ça pousse. Et puis, ben, on est dans les énergies d'air et de feu. Donc, il y a comme quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui a envie de jaillir, d'une certaine façon. Donc ici, la Lune qui cherche vraiment son équilibre a vraiment beaucoup d'outils disponibles pour venir créer cette harmonie à l'intérieur de nous. En fin de journée, la Lune transitionne dans le signe du Scorpion, donc c'est son signe de chute, pas son signe favori, où est-ce qu'il y a un petit peu moins d'outils disponibles, on se sent un petit peu piégé. Alors ici, c'est de voir comment est-ce que tous ces facteurs qui sont présents depuis mardi, mercredi, jeudi, qui viennent s'additionner ensemble, comment est-ce que ça nous fait sentir? Mais concrètement, si on va de manière très authentique au fond de soi-même, est-ce qu'on est bien avec tout ça? La Lune en Scorpion nous amène à reconnecter avec nos profondeurs, mais il faut aussi ne pas se laisser happer par elle. Donc, on a fait un gros travail d'équilibre. Il y a beaucoup d'énergie, d'opportunités qui nous poussent vers l'avant. Et puis ici, ça serait, dans le fond, un rappel de ne pas oublier le côté sentimental, émotionnel, nos humeurs et nos circonstances, dans le fond. Comment est-ce que tout ça vient se placer autour de nous? T'sais? De garder en tête que on est un humain qui vit des émotions et qui a besoin aussi d'avoir ça pris en compte. Pas juste de bouger puis de réfléchir à c'est quoi la prochaine affaire. Puis samedi, ça vient nous mettre justement face à ça. Parce qu'il faut être en accord avec ses valeurs. Il faut être capable de se regarder en face puis d'être vrai avec soi-même. Surtout pour être capable d'être vrai avec les autres par la suite, mais commençons juste par nous. T'sais. L'opposition à Vénus vient nous challenger au niveau de nos valeurs et au niveau de ce qu'on a besoin. Donc, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans notre sens, c'est pas parce que les énergies sont positives nécessairement que ça va couler de source uniquement et que ça va être facile. Des fois, d'avoir trop de bonté peut être un petit peu déroutant, puis ça nous amène peut-être à être un peu plus apathique même. Alors, ici, on a besoin de faire ce clash de valeurs pour savoir ce qui est important pour nous et voir si on est en train de placer les choses en accord avec ça. Et puis le carré de Pluton vient nous amener aussi face à nous-mêmes, face à des défis qui peut-être nous empêchent d'aller cultiver une harmonie intérieure, d'aller cultiver un bien-être, ou même peut-être qu'on a peur d'aller là-dedans. Donc c'est vraiment une journée intéressante pour venir se regarder en face de manière assez soutenue et bien entourée, mais on a besoin de voir comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur, de ne pas oublier en fait l'intérieur. C'est ça que samedi vient nous rappeler. Et puis on termine la semaine avec un changement de ton quand même assez important qui est en train de placer aussi pourquoi est-ce que l'été va sans doute nous sembler beaucoup plus agréable, mais on commence à rentrer dans les énergies du cancer. Là, c'est Mercure qui va rentrer dans le cancer, ce qui va faire du bien, ça nous amène un peu plus de légèreté, un peu plus de sensibilité, aussi de rondeur. T'sais, même si Mercure fonctionne super bien dans le Gémeaux, je pense que d'avoir l'énergie du cancer qui vient aider à tempérer les choses, ça va nous alléger puis nous faire du bien. Juste avant de quitter le signe des Gémeaux, justement, il va faire sa conjonction à Jupiter. Son dernier petit check avec Jupiter qui va terminer aussi le lendemain, je pense. Il transitionne dans le signe du cancer aussi, fait qu'il y a encore plus un changement de ton qui va s'opérer. Mais ici, Mercure vient dire à Jupiter « I got you ». Je sais que ça n'a pas été facile pour la dernière année. Tu as eu l'impression d'être en Mercure rétrograde 24 heures sur 24, mais on va s'en sortir. Je suis là pour faire de l'ordre de tout ça. J'ai pris conscience de beaucoup de choses et ça va bien aller. T'sais. Puis Jupiter, quand il passe des Gémeaux
au Cancer, ça c'est la semaine prochaine, là, mais il y a un changement de ton entre son signe d'inversion et son signe d'exaltation. Donc il y a vraiment une élévation qui va se faire ressentir, puis je pense qu'on va tous en profiter. Et donc pour surfer là-dessus, la semaine prochaine, on a Jupiter justement qui rentre en Cancer, on a une pleine lune en Sagittaire maîtrisée par ce Jupiter en Cancer-là, donc vraiment le changement de tonalité va être palpable. On a Mercure qui fait un carré à Saturne et Neptune, un sextile à Vénus. Vénus, quant à elle, fait son carré à Pluton. On a Mars qui va faire un carré à Uranus et Jupiter qui fait un carré à Saturne. Un transit de trame de fond qui est assez important et qui va être intéressant de regarder comment ça va se dérouler. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Sinon, c'est toujours possible de travailler avec moi, donc tu as juste à m'écrire par courriel ou sur Instagram pour qu'on se trouve une date qui fonctionne pour nous deux. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine dans un nouvel horoscope.